Voilà, dans ma précédente vidéo, j'ai parlé du raisonnement qu'on peut avoir ou qu'on ne peut pas avoir sur Dieu en tant que créateur du monde, ce qu'on peut prouver, ce qu'on ne peut pas prouver avec la rationalité, avec la fonction logique de notre esprit, qui n'est pas la seule fonction de notre esprit d'ailleurs. J'ai commencé par poser la question, à la fois toute simple et peut-être un petit peu déroutante, de savoir si on pouvait même prouver logiquement, rationnellement, l'existence de l'univers. Et à partir du moment où on se rend compte que c'est un postulat qu'on ne peut pas le prouver, mais qu'on doit l'accepter comme un fait de base auquel on ne peut échapper, parce que sinon on ne se rendrait même pas compte qu'on est en train de parler, on serait dans le néant sans doute. Et c'est sur cette notion de néant que je voudrais revenir aujourd'hui pour contraster Dieu avec le néant en ce qui concerne la question de l'origine du monde ou de l'univers. J'ai amené des arguments qui seraient les arguments d'un agnostique moyen, typique. J'aimerais bien l'appeler agno. C'est mon ami agno, parce que entre nous, j'ai aussi des amis agnostiques. Donc il m'arrive de parler, de discuter avec eux. Ce n'est pas pour moi une surprise ou une chose nouvelle que de discuter ou d'échanger avec des agnostiques. Mon ami agno, il pourrait me dire, sans doute, je n'ai pas besoin de prouver l'existence de l'univers, d'accord, on est d'accord, c'est un postulat, je l'accepte. Peut-être même, acceptera-t-il de me dire, je ne peux pas prouver ni l'existence de Dieu, ni d'ailleurs sa non-existence, parce que c'est sur le même plan, on ne peut ni avec des arguments purement rationnels de logique simplement, on ne peut pas prouver soit l'existence, soit la non-existence de Dieu, mais peut-être Agno ajoutera je n'ai pas non plus besoin de postuler l'existence d'un Dieu au-delà de l'univers, d'un créateur de cet univers. Cet univers, bon, je l'accepte comme tel, comme postulat, et puis ça me suffit à moi-même, ça suffit à ma conscience. Voilà. Alors, s'il me dit, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans un ailleurs, disons un ailleurs métaphysique, c'est-à-dire au-delà de l'univers physique tel qu'on le connaît, en dehors de la réalité physique, donc, il y aura un problème assez sérieux avec cette vision des choses, c'est que elle devrait, en fin de compte, mener à l'arrêt de toute recherche de l'origine de l'univers à partir du moment où on déclare que l'univers a eu un commencement et qu'il n'est pas lui-même l'origine de son commencement. Il n'est qu'un aboutissement d'un processus. Voilà. Donc, d'où vient cet univers dont on affirme par ailleurs qu'il n'est pas éternel, qu'il a eu un commencement? Il y a là quelque part une contradiction. Alors Agno pourra me dire... cela vient du Big Bang, d'une explosion initiale qui est précédée par le néant. Elle est précédée par le néant. Mais là, de nouveau, nous avons un très sérieux problème quand nous parlons du néant. Parce que si nous disons que le néant est d'une certaine manière à l'origine de l'univers, ou qu'il a engendré l'univers, ou que l'univers est une émanation du néant, ça veut dire que le néant en tant que tel a des capacités, des propriétés, que ce soit d'engendrer ou de faire émaner quelque chose. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le néant n'est plus néant, il est quelque chose, puisqu'il peut mettre en branle quelque chose d'autre. Bon, nous avons là un nœud de problème dans le discours purement agnostique, et je ne dis pas que j'ai épuisé la question, que j'ai parfaitement exprimé tous les aspects et toutes les caractéristiques d'une position agnostique, mais je voulais simplement montrer que notre raison humaine, lorsqu'on veut la réduire à une fonction purement logique, c'est-à-dire notre raison, notre appréhension par notre esprit, par notre conscience, lorsque nous voulons réduire tout cela à uniquement un discours rationnel de preuves telles que nous les entendons, nous sommes très très rapidement limités.
Alors vous me direz, c'est très bien tout ça, monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous êtes un chrétien, vous êtes un philosophe? Bien moi, je me tourne, comme d'habitude, comme vous me connaissez, vous qui me suivez sur ces vidéos, eh bien je me tourne vers une source de connaissance qui est la source de la connaissance en ce qui concerne les fins dernières et l'origine de toute chose et le but de l'existence. C'est l'écriture, c'est la Bible en tant que parole révélée. Alors, mon ami Agno me dira, là, tu vas trop loin, encore une fois, tu présupposes qu'il puisse y avoir une autre source de connaissance fiable en dehors de ce que nos sens peuvent nous indiquer ou à la limite notre raison. Eh bien, l'écriture est une source de connaissance et elle nous dit ceci à propos du moteur de cette connaissance qui est la foi. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 3, il y a un passage, parce que tout le chapitre 11 va nous parler de la foi, c'est par la foi que ceci est arrivé, et l'auteur va revenir à des exemples tirés de l'histoire du peuple de Dieu, mais avant de faire cela même, il pose un fondement concernant la nature de la foi. Et voilà ce qu'il dit au début du chapitre 11. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire déjà que c'est une connaissance qui concerne des choses à venir, qu'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il parle d'une démonstration. Et il nous dit qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas avec nos mains, qu'on ne voit pas avec nos sens, et pourtant, elles peuvent être démontrées, il y a une démonstration. Et il en revient de nouveau à ceux qui l'ont précédé dans ce chemin de la foi, au verset 2, lorsqu'il dit « C'est à cause d'elle, à cause de la foi, que les anciens ont reçu un bon témoignage. » Et voilà le verset 3 qui suit et qui est fondamental pour notre propos, parce qu'on pourrait là s'y attarder et rester des heures et des heures là-dessus. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. De sorte que ce qu'on voit, cet univers que nous voyons, qui est un postulat pour nous, dans lequel nous nous mouvons, dans lequel nous parlons, dont nous faisons partie, eh bien, il ne provient pas de ce qui est visible. Il a donc eu un commencement, et la source qui lui a donné l'existence, l'être, la vie, n'est elle-même pas visible. Et c'est évidemment un retour au fameux premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, il y a un Dieu qui n'est pas visible par nous à l'œil nu, mais qui est et qui est la source de toute chose, et lui crée tout ce qui est visible et invisible. De telle manière que quand nous regardons et nous examinons, eh bien, nous voyons la marque à chaque étape, en particulier aujourd'hui avec la génomique, la connaissance du génome, des détails de ce qui constitue l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, et l'extrême ingénierie qui se situe au départ de ces structures de molécules d'ADN, eh bien, nous voyons effectivement une intelligence, un créateur à l'œuvre, et c'est celui qui a tout fait et qui précède toute chose.